2 cuisses de poulet à 2000 francs. Waouh! Bolo la famille, ici Naïla pour le compte de Radio Gabon. Les membres du gouvernement ont mis en place des assises qui ont débuté le 30 mars dernier et s'achèveront le 13 avril 2023. Ces assises ont pour but de trouver des solutions afin de lutter contre la vie chère au Gabon. En attendant ces solutions, nous allons aller vers la population pour avoir leur ressenti sur la question de la vie chère au Gabon. Suivez-moi. Je pense que c'est très difficile pour la population parce qu'il n'y a pas réellement des services qui essaient de surveiller qui fait quoi. Donc chacun essaye de faire comme il comprend. Il n'y a pas un bon suivi derrière. Donc ça devient difficile pour la population d'aller faire les courses si on sait que acheter la nourriture au marché, c'est moins cher et au quartier, ça devient plus cher. Mais je pense que l'État devrait quand même avoir un œil là-dessus. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Je vais dans un magasin, je fais les courses, je ressors, je vais dans un autre magasin, les mêmes choses que j'achète à un montant. Quand je change de magasin, la même marchandise, c'est pas le même prix. Et pourtant, les magasins sont côte à côte. C'est quoi le problème? Ça veut dire que on ne surveille pas les choses là comme il se doit. Un phénomène que nous rencontrons beaucoup et c'est dû à un manque de contrôle et d'abus aussi. Je prends le cas de Lambaréné, je suis originaire de là-bas. Quand les contrôleurs passent, ce n'est pas plus pour regarder les prix, pour apporter des améliorations, mais de savoir comment ils vont bouffer. Solution, je parlerai plus de la production déjà, que des personnes se lancent déjà. Parce qu'on ne va pas tout le temps attendre que les produits viennent de l'extérieur. Nous avons les capacités de produire certains denrées alimentaires, mais nous ne le faisons pas. Donc, s'il y a déjà un esprit d'entrepreneuriat sur le marché, je dirais qu'on aurait déjà éradiqué certains soucis d'inflation des prix. Je pense que c'est des choses qu'ils font de façon exprès, déjà pour commencer. Parce que quand vous allez chez les différents détaillants, je crois que chacun y va de son prix. C'est pas déjà spécifiquement les mêmes prix qu'on trouve. Vous pouvez trouver un prix excessif chez un et chez l'autre, c'est quand même un prix assez abordable. Donc je me dis que c'est des choses qui sont faites exprès. Et il n'y a pas un sérieux contrôle à ce niveau-là. Il n'y a pas un sérieux contrôle à ce niveau. Parce que même dans les quartiers, on se plaint, mais je pense pas que ça arrive au plus haut niveau. Ça n'arrive pas au plus haut niveau parce que jusque-là, rien ne bouge. Je vais vous donner un exemple. Il y a peut-être 3 jours, hein, 3 jours. Il y a un petit qui a voulu acheter un morceau de pain, un morceau de pain au chocolat, mais c'était 250. C'était 250, chose qu'à l'époque, moi je me souviens, c'était 150, après c'est passé à 200, et là tout d'un coup c'est 250. Et je ne crois pas que ce soit la nouvelle grille tarifaire. Pour lutter contre la vie chère, je pense déjà que il faudrait déjà qu'on produise plus localement. Je pense des denrées alimentaires de première nécessité là. Je pense que c'est totalement injuste et que ça nous fait beaucoup de la peine parce que les temps sont durs depuis la COVID-19. Beaucoup de marchés ont été fermés. Depuis qu'ils ont repris, les prix ont considérablement augmenté. D'ailleurs, même chez le boutiquier, le prix du beurre a augmenté, ainsi que tous les éléments pour boire le café, par exemple. Et comme solution, je propose d'organiser des campagnes de sensibilisation et puis de manifester des trucs des manifestations auprès des ministères. Chacun se lève un jour et puis il fixe son prix. Bon, même d'autres nous disent que les Asiatiques, lorsqu'ils veulent que les prix augmentent, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent la liquidation des produits. Donc, à cet effet-là, ça fait en sorte que les produits, les détaillants, augmentent aussi les produits. Aujourd'hui, même la banane qu'on achetait à 1500, vous allez sur les 3 doigts qu'on vous présente et ça coûte près de 1000 francs. En tout cas, comme disait l'ancien Premier ministre Biogemba, il faudrait produire localement. Je crois qu'il faudrait développer l'agriculture, investir beaucoup dans l'activité agricole pour que l'autosuffisance qu'on l'ait au Gabon et s'il y a l'exportation de certains produits. Ok. C'est vraiment une problématique parce que ça diminue le pouvoir d'achat des consommateurs et ça ne favorise pas la consommation. Contre la vie chère, déjà l'appui de l'État, qui a passé par exemple par les subventions,
essayer de subventionner beaucoup de produits, notamment les produits de première nécessité comme l'huile, comme le savon, comme le poulet, ce sont des produits qu'on utilise fréquemment. Essayer, par exemple, de diminuer les taxes sur ces produits pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat des consommateurs. Et vous, que pensez-vous de la cherté au Gabon? Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Je vous remercie.